Première vidéo retouche photo sur le Picasa donc. Alors Picasa, c'est un logiciel gratuit édité par Google qui va vous permettre de retoucher des photos assez rapidement et de façon assez simple. Et je vais pas vous apprendre à vous en servir. Si ça vous intéresse, vous le téléchargez et vous verrez, il n'y a pas énormément de... ça vous prendra pas très longtemps de comprendre comment ça fonctionne. Je vais juste vous montrer les possibilités de Picasa. Jusqu'à présent, je pensais que c'était limité au JPEG. Et en fait, visiblement, il reconnaît les RAW parce que cette image-ci, ici, c'est une image RAW et il la reconnaît. Par contre, il me l'a transformé. Vous voyez le JPEG, ça c'est tiré du RAW originel. Et là, il me l'a automatiquement retouché, transformé. Donc, ça veut dire que l'image de départ sera pas la même que le RAW de base. Je me demande d'ailleurs s'il prend pas un RAW pour en faire une représentation et qu'on travaille sur cette représentation JPEG et que donc du coup on perd l'intérêt du RAW qui est de ne pas perdre de détails. Peu importe, on va prendre le JPEG et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec. Alors, première chose, évidemment, on peut faire prendre une partie de la photo, la découper, etc. Ça, tous les logiciels permettent de le faire. On peut la remettre droite et changer les axes. Ça, c'est bien. Il y a des boutons auto-contraste, couleur automatique, etc. En général, ça fonctionne pas vraiment. Moi, je préfère faire les choses par moi-même, d'autant que ça prend pas beaucoup de temps. On peut jouer sur l'exposition. Alors, il y a un fill light qui augmente un petit peu l'exposition. C'est pas trop mal, c'est mieux que d'augmenter la luminosité sur d'autres logiciels. Par contre, le souci c'est qu'on n'a pas l'inverse, donc on ne peut pas diminuer l'exposition. Ça c'est un gros souci quand même. Ensuite on a les clairs et les foncés, highlight shadows. Donc là ce qu'on va faire dans cette photo c'est un petit peu sombre, alors on va augmenter un petit peu les highlights, on va avoir l'impression que c'est un petit peu plus dans le jour. Faire fill light un petit peu. Je surveille en bas ma courbe pour être sûr que ici on n'est pas trop saturé dans les blancs. Là on est un petit peu trop, donc je vais diminuer tout ça. Là, pas trop mal, un petit peu dans les sombres ici pour donner un petit peu plus de contraste. Voilà, donc ça pour les couleurs c'est bon, on a fait l'exposition, on a fait les couleurs. Ensuite on va... Enfin on a fait l'exposition, on a fait les clairs et les foncés. Ensuite on va aller voir la saturation. Oh là, alors là c'est trop saturé. Il faut savoir qu'en général, quand on touche au clair et au foncé, quand on augmente un peu les clairs, on augmente un peu les foncés, ça va déjà changer un petit peu les couleurs, ça va déjà leur donner plus de peps. Donc là, par exemple, j'ai pas vraiment à y retoucher parce que si je rajoute de la couleur, sur les jonquilles, ça va être pas trop mal, mais par contre, ma tulipe, elle va être vraiment trop flashy. Donc là, je peux pas me le permettre. Donc on va rester assez soft là-dessus. Voilà, on va appliquer ça. Dernière chose, donc ce que je vous ai dit, c'est la netteté. Ça on va la faire juste après. Ce qu'on va faire avant ça, c'est une des autres possibilités de ce logiciel, et tous ne l'ont pas, donc ça c'est vraiment intéressant. Ça s'appelle teinte graduée, graduated tint. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Voilà, c'est que vous avez, j'exagère volontairement, vous avez une ligne droite ici, vous pouvez décider qu'elle sera absolument droite ou bien la faire progressive. Donc l'intérêt c'est d'assombrir un petit peu le ciel qui est souvent trop clair par rapport au reste de la photo. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va se mettre exactement comme ça. Je vais le placer au niveau du ciel comme ça. Si on va à droite, à gauche, on peut changer l'axe. Et ensuite on va diminuer la dureté et on va régler, on va mettre un petit peu de son. Donc là au départ on était comme ça. On va essayer de redonner un petit peu de bleu à ciel, alors pas trop parce que sinon ça dégrade vraiment l'image. Donc là on va redonner un petit peu de bleu au ciel, un peu plus réaliste. Et voilà, on applique, et enfin je finis toujours par la netteté parce que tant qu'on fait des retouches, on va changer un petit peu la netteté, certaines choses vont devenir plus floues notamment. Donc on va finir là-dessus. Faut pas y aller trop fort parce que sinon ça va faire du bruit. C'est-à-dire qu'en zoomant sur l'image, ça va faire des petits grains un peu partout. Donc là, on va en rajouter un petit peu. En général, je vais à peu près au tiers, quelque chose comme ça, au tiers de la barre. C'est pas trop mal. On va faire appliquer. Et voilà, on a notre photo. Ensuite, on a plein de filtres un petit peu rigolos, mais je m'en sers vraiment jamais, honnêtement. Là, on a fait les principales choses. On n'a pas la possibilité de revenir en arrière. On peut revenir au tout départ, mais on ne peut pas revenir chaque étape en arrière. Et on va passer au logiciel suivant.